Amen. C'est une grâce pour nous de connaître c'est Jésus. L'homme de Galilée, c'est lui qui s'est donné pour nous, afin que nous soyons sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru en lui. Et le Saint-Esprit réside dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer le nom de Jésus, pour l'adorer, pour le louer et surtout chercher sa face. C'est vrai que chacun de nous, nous avons chacun de nous des problèmes, des différents problèmes. Des problèmes qui font mal au cœur, des problèmes qui touchent nos familles, des problèmes qui touchent nos vies, qui touchent nos enfants, qui touchent l'Église, qui touchent le monde. Et l'influence démoniaque, l'influence satanique domine notre monde, influence nos vies. Et la solution ou le salut, c'est seulement Jésus. Amen. Et c'est par sa grâce qu'aujourd'hui nous sommes encore en ces lieux. Mes frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Le Saint-Esprit est là, Jésus est là. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche la face de Dieu, Dieu va les exaucer. Et c'est ce que nous sommes venus faire maintenant. Répandons nos cœurs auprès du Seigneur. Fermons nos yeux. Réalisons que nous sommes là pour Dieu. Nous ne sommes pas ici pour nous voir, pour se regarder, pour faire un clair, mais nous sommes venus rencontrer ces dieux-là. Exprime-toi auprès de lui. Remercie le Seigneur qui t'a donné la bonne santé, qui a permis que tu aies encore ce souffle de vie. Remercions ensemble le Seigneur. Ouvrons nos bouches, disons Seigneur, merci parce que j'ai la vie. Merci Jésus parce que tu as conduit mes pas jusqu'en ces lieux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui un jour a saisi mon cœur. Et je puis croire en toi Jésus. Et tu es devenu aujourd'hui mon Seigneur et Sauveur. Oui, merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Répandons nos cœurs auprès de ce grand Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Notre Père, notre Seigneur. Alléluia. Fléchissons nos genoux devant le Père. Oh, prosternons-nous devant les rois. Fléchissons nos genoux devant le Père. Car il est notre Dieu. Et nous sommes les pâturages, le troupeau et sa main conduit, le troupeau et sa main conduit. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso solo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Yesu
La Bible déclare que celui qui prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous sommes venus chercher la face de Dieu dans les jeûnes et prières. Et nous voulons que nos prières soient réellement exaucées. Et voir des réponses tangibles. Voilà mes frères et sœurs. Nous sommes dans la présence de Dieu pour prier. Regarde, la Bible dit
C'est lui qui dit qu'il n'a point péché. La vérité n'est point à lui. Il s'est fait menteur. Peut-être depuis le matin, tu as eu à dire des choses qui n'avaient pas glorifié le Seigneur. Tu as eu à marcher avec des pensées impures. Tu as eu à critiquer, à parler indignement. En tant qu'un enfant de Dieu. Mais à ces moments, tu vas répondre. Nous allons nous repentir du mal que nous avons eu à faire, peut-être consciemment ou inconsciemment. Que le Seigneur nous pardonne. Que son sang nous lave encore ce soir. Afin que nous soyons justes devant notre Dieu. C'est lui qui nous rend justes par son sang. Prie maintenant, demande à Dieu que le sang de Jésus puisse purifier, sanctifier ta vie. Afin que ta prière soit efficace et exaucée. Dans la Bible déclare que les prières des justes a une grande efficacité. Nous avons besoin d'être justes devant Dieu. Demandons que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie encore une fois. Il lave nos cœurs, nos pensées. Seigneur, purifie-nous par ton sang, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos âmes, Seigneur. Parce que nous sommes venus te chercher. Purifie-nous, sanctifie-nous, Jésus. Oh, pardonne notre orgueil, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur. Ayez pitié, pitié de l'Église, pitié de ton peuple, pitié de nous, Jésus. Nous ne savons comment les servir, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous pouvons voir ta mère agir dans nos vies. Ayez pitié. Pitié de nous, parce que nous avons eu à proférer des paroles indignes. Nous avons eu à avoir la colère contre notre prochain, Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie-nous. Purifie l'Église entière. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il faut nous approcher de toi, Seigneur. De tout notre cœur, de toutes nos âmes, nous approchons de toi. Ce soir, il faut nous faire de nos âmes. Que ton sang nous sanctifie, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Oh Dieu, demandons la présence encore, la plénitude de ton Saint-Esprit, Seigneur. Qui remplit, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour juré, réduit. Chantons cela avec conviction. C'est la fin de tes souffrances, je vous assure. Oui, parce que Jésus est venu. Il a dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donnerai le repos. Le repos c'est en Jésus, la vie c'est en Jésus, la joie c'est en Jésus. Malgré les situations compliquées ou difficiles que vous passiez maintenant, je vous assure, avec Jésus, il y a la joie, il y a la paix, l'espérance et l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Là-bas, parmi les anges, me consoler, à son bon temps, à la louange, dire à Jésus un grand merci. Il a faim
de mes souffrances. Un jour Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges. Et d'Emmanuel m'est consolé. Ma consolation auprès de Dieu. Passant mon temps dans la louange et la contemplation. Et dire à mon maître, dire à Jésus, un grand. J'irai là-haut, j'irai là-haut, j'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges. Emmanuel me consoler. Passant mon temps dans la contemplation du Seigneur. Dans la louange. Dire à Jésus. Un grand merci. Dire à Jésus. À Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus. Oh, dire un grand merci. Oh, dire à Jésus. Jésus un grand merci. Dire à Jésus. À Jésus un grand merci de tout mon cœur. Dire à Jésus un grand merci de toutes mes forces. Dire à Jésus un grand merci de toute mon âme. Dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus un grand merci. Oh, de toutes mes forces. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Un merci qui viendra de mon cœur. Un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Un merci qui viendra de mon cœur. Qui viendra les plus profonds de mon cœur. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Un grand merci. Oh, merci Seigneur. Je le dirai là-haut, mais je le dis déjà maintenant. Je le dirai là-haut, mais je le dis déjà maintenant. Maintenant, j'anticipe déjà. J'anticipe déjà. Oui, ce soir déjà, je commence à dire ce merci. J'anticipe déjà pour dire merci. J'anticipe déjà pour me dire merci, Seigneur. Oui, la joie sera plus grande là-haut. Oui, la joie sera plus grande là-haut. Parce que là, il n'y aura point de souffrance, il n'y aura point de larmes. Oui, il n'y aura point de soucis, il n'y aura point de tracas, Seigneur. Oui, et le ciel sera ouvert pour toujours. Et nous serons là-haut avec le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Libère l'onction et que ta présence descende. Oh, libère l'onction et que ta présence descende. Oh, libère l'onction et que ta présence descende. Oh, libère
ce soir. Descends, Oh Seigneur, nous chantons Seigneur. Encore une fois Seigneur. libère l'onction et que Parce que nous en avons vraiment besoin, Seigneur. Ton peuple a besoin de l'onction afin de briser le joug. Oh, libère. Afin de briser le joug, le peuple a besoin de l'onction. Alors que tu vas te reprendre ta place, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, la présence de Dieu est tellement merveilleuse. Et j'ai bien aimé la conduite de notre frère Pépé, qui m'a rappelé les années d'autrefois. Il m'a rappelé la genèse dans la foi, quand nous fûmes. Hein, quand vous fûtes. Donc, quand nous étions à l'époque, alors que nous avons reçu Christ, nous avions des cantiques comme ça. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de synthétiseurs. Les tam-tams et les bras. Et les maracas. Donc ça nous prouve que, synthé ou pas synthé, nous pouvons adorer. Nous pouvons exalter le Seigneur. Et l'onction descend. Gloire au Seigneur. Il n'y avait pas de micro, le pasteur me rappelle encore. Il n'y avait pas de micro. Et les gens avaient l'onction dans la voix. Ils pouvaient parler, une multitude, une foule, une multitude pouvait capter. Gloire au Seigneur. Mais que le Seigneur permette encore que des temps comme cela puissent revenir, afin de pouvoir exercer nos voix. Gloire au Seigneur. Je m'en vais vous inviter à faire une longue lecture. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7. Hier, le pasteur avait déjà fait la lecture de 2 versets, le premier et le deuxième. Nous commencerons par le verset 3. Il est écrit ceci, parole du Seigneur, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrions. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Il n'y avait pas beaucoup de choix, ces gens. Ils partirent, toutes les alternatives amenaient à la mort, voyez-vous. En lisant ces 3 versets, on voit que toutes les alternatives amenaient à la mort. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Et le camp était tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et appelèrent
les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes là dans cet enseignement, ces grands thèmes que nous avons intitulés « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Plusieurs intervenants sont déjà passés par ici et ont décortiqué le thème, chacun avec la grâce, la particularité de la grâce qui est la sienne. Nous avons donc déjà eu beaucoup de lumière par rapport à ce sujet. S'il y a un sous-thème que je vais vous proposer ce soir, j'avais demandé au Seigneur de me donner une prédication, mais il me semble qu'il m'a donné encore un enseignement. J'aurais bien voulu vraiment qu'il me donne une prédication, afin de pouvoir continuer dans la lure des prédicateurs. Mais le Seigneur, je sais quand il me parle, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur me parle toujours en termes de chiffres, en termes de lettres, en termes de schémas. Il me donne souvent beaucoup de schémas, beaucoup de chiffres. Et voici le thème, le sous-thème que nous avons proposé à cette intervention de ce soir. 4 vérités fondamentales sur l'ouverture des cieux. Les 4 vérités fondamentales. 4 vérités fondamentales. C'est bien, tu as sauté fondamental, c'est pas de souci. 4 vérités sur l'ouverture des cieux, mais la version originale disait 4 vérités fondamentales. 4 vérités fondamentales, ou 4 vérités sur l'ouverture des cieux. Donc ici, nous avons eu comme mission, de pouvoir étayer, de pouvoir libérer, de pouvoir parler, analyser les 4 vérités fondamentales sur l'ouverture des cieux. Et dans chaque vérité, nous allons avoir une affirmation. Donc nous allons avoir 4 affirmations sur l'ouverture des cieux. 4 affirmations. Et sur chaque affirmation, il va y avoir un mot-clé. Et sur chaque vérité, il va y avoir une attitude. Une attitude, un to-do, quelque chose à faire. Donc nous allons donner 4, ici je suis en train de poser les jalons, nous allons avoir 4 vérités sur l'ouverture des cieux, et chaque vérité, la vérité 1, la vérité 2, la vérité 3 et la vérité 4, chaque vérité va avoir une affirmation. Et chaque vérité va avoir un to-do. Un to-do, ça veut dire une attitude, quelque chose à faire. Ça veut dire, quand je connais cette affirmation, qu'est-ce que je vais faire? Il est convenable, après avoir découvert une vérité, je dois savoir qu'est-ce que moi je dois faire. Et alors, pour nous aider à retenir cela, nous allons avoir un mot-clé, un maître-mot, comme diraient les autres, un maître-mot sur chaque vérité. Donc, ça, c'est notre canevas, ça, c'est notre squelette, de la manière à laquelle nous allons cheminer ce soir. 4 vérités fondamentales sur l'ouverture des cieux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne t'empêche pas ce soir de répondre Amen. Je vais rappeler la signification de ce mot. Amen signifie ainsi soit-il. Donc quand tu dis Amen, ça veut dire que tu acceptes ce qui va être dit, ce qui a été dit ou ce qui vient d'être dit. Il est vrai qu'à un moment, nous serons vraiment dans l'obligation morale, spirituelle, lorsque les bonnes choses seront prononcées, de les capter par ton Amen. Parce que je suis dans la certitude que ce soir, j'ai une onction prophétique. Ah, Amen. Je te surprends. Je te surprends déjà, je dis, je sens sur moi une onction prophétique. Je le sens tellement. Il arrivera un moment, je vais libérer un certain nombre de paroles. Si tu as la foi, tu peux la capter et que tu peux matérialiser cela. Seulement par les mots Amen.
Ça veut dire ainsi soit-il. Gloire au Seigneur. Je vais d'entrée de jeu déjà donner, alors que nous avons notre temps qui s'écoule, je vais déjà donner la première vérité. La vérité 1 par rapport aux cieux qui se déchirent. La première vérité, elle peut être dite comme suite. Quand les cieux s'ouvrent, il y a toujours un jugement. Quand les cieux s'ouvrent, lorsque le Seigneur ouvre les cieux, il y a toujours un jugement. Et ce jugement-là implique soit une bénédiction, soit une malédiction. Quelqu'un l'avait déjà dit ici. Lorsque le Seigneur ouvre les cieux, lorsque le Seigneur se révèle sur l'humanité, il y a toujours un jugement. Mais la valeur de ce jugement diffère. Ça peut être un jugement positif, favorable, mais ça peut être aussi un jugement négatif, répréhensible. Ça peut être un jugement de bénédiction, ça peut être aussi un jugement de malédiction. Mais je m'en vais pour vous donner pour preuve. À l'époque, alors que les hommes étaient sur la terre en train de construire ce qu'on appelait la tour de Babel. Ils étaient en train, les hommes se sont ligués pour construire une tour afin d'atteindre les cieux. La Bible dit que c'est à cette époque-là qu'il y avait une personnalité qu'on appelait Nemrod. Voyez-vous, la Bible dit que c'est à partir de Nemrod que les gens sont devenus puissants. Avant, il n'y avait pas encore de l'homme puissant. C'est à partir de Nemrod que les gens commencent à devenir puissants. Et sous l'instigation de ce personnage, de cet homme-là, les hommes se sont mis d'accord pour construire une tour afin dont la cime devait toucher le ciel, devait toucher le ciel afin d'ouvrir le ciel. Et j'aime bien la réaction, ou cette réaction du Seigneur m'intrigue, car la parole de Dieu dit « Et l'Éternel descendit pour voir la ville ». Je suis là donc dans le livre de Genèse chapitre 11 à partir du verset 5 jusqu'à 7. Le Seigneur descendit pour voir la ville. Oh, ça veut dire, si le Seigneur est descendu, ça veut dire qu'il a déchiré les cieux pour descendre et voir la ville, voir ce que les hommes faisaient. Et la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un peuple et ils sont tous, oui, ils ont tous la même langue. Verset 7, allons, descendons, donc déchirons les cieux et confondons là leur langage. Oh, un jugement du Seigneur. Le Seigneur a ouvert les cieux et il est descendu afin d'apporter la confusion. Le Seigneur a ouvert les cieux, il a déchiré les cieux et il est descendu afin d'apporter, oui, d'apporter la confusion dans les camps de ceux qui bâtissaient sans les seigneurs, qui bâtissaient contre les seigneurs. C'est là pour dire, faisons attention de bâtir sans les seigneurs, de bâtir contre les seigneurs. J'ouvre une parenthèse, je la ferme rapidement. La société actuelle qui est en train d'essayer de bâtir quelque chose sans les seigneurs et même contre les seigneurs verra le ciel s'ouvrir et un grand jugement s'abattra sur cette société. Quelqu'un a dit amen. Il en sera ainsi, il n'en sera pas autrement. Car la parole de Dieu nous dit qu'à un signal donné au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, le ciel s'ouvrira. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés à l'avènement du Seigneur, nous serons changés. Oui, ça, ce sera encore une visitation. Le ciel va s'ouvrir et un jugement s'abattra. Mais s'abattra, il y aura des uns qui seront justifiés, d'autres seront condamnés. Les justifiés vont être enlevés. C'est un jugement qui s'abat, mais d'un côté, il y a des uns qui sont enlevés, d'autres qui sont restés alors pour vivre sous le règne de l'Antichrist. Et c'est là l'exemple que lorsque le Seigneur ouvre les cieux, il y a toujours, soit il y a un jugement, soit positif, soit négatif. Où Jacob avait expérimenté l'ouverture des cieux,
alors que les cieux se sont ouverts, il était couché, il a commencé à voir des anges, l'échelle des anges monter et descendre. Et là, la parole du Seigneur lui fut adressée, tu y es, oui, le lieu sous lequel tu es couché, oui, ce lieu-ci est un lieu redoutable. Et là, il a eu des affirmations. Le Seigneur a commencé à les bénir. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Vous aurez le temps de lire à la maison 16, mais dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel était en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, oui, il dit, qu'est-ce que ces lieux est redoutable. Et c'est ici la maison des dieux. Et à partir de ce moment-là, ce lieu, à partir de ce moment-là, il a commencé à recevoir des affirmations sur sa vie. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et de toi viendront des nations. Il a commencé à recevoir des bénédictions. J'ai dit que lorsque le ciel s'ouvre, il y a soit une malédiction, soit il y a une bénédiction. Mais dans tous les cas, il y a un jugement. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et tu t'étendras à l'Orient. Tu t'étendras vers le septentrion, ça veut dire le nord, et tu t'étendras vers le midi, ça veut dire le sud. Lorsque les seigneurs déchirent les cieux, oui, il y a soit une malédiction, soit une bénédiction. Et Jacob a bénéficié de cette bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, et ta postérité aussi sera bénie en toi. Lorsque les cieux s'ouvrent, oui, si c'est pour une bénédiction, tu recevras un certain nombre d'affirmations qui vont te permettre d'envisager avec optimisme ton avenir. Amen. Amen. Oui, mais si les cieux s'ouvrent, oui, ça dépend de la manière à laquelle tu es en train de vivre. La manière à laquelle tu es en train de vivre. Exode chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, lui qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris, le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu. Le Seigneur est descendu. Il a ouvert les cieux. Il a ouvert les cieux. Et alors il a apporté dans un camp un jugement contre l'Égypte et dans l'autre camp une bénédiction, une libération. Le peuple est sorti par un bras puissant, une main étendue comme la Bible l'affirme. Donc là, le fait que le ciel puisse s'ouvrir, il y a là deux sentences. Une sentence, oui, favorable au peuple élu de Dieu et une sentence défavorable pour ceux qui marchaient à l'encontre de Dieu. Le temps nous manquerait de parler du déluge avec Noé. Les cieux se sont ouverts, Papa Thierry en a parlé hier, les cieux se sont ouverts, le Seigneur a jugé les uns pour la noyade et les autres. Noé et sa famille ont commencé à arriver, ils étaient sauvés. Chaque fois, frères, sœurs, que le ciel s'ouvre, il y a toujours un jugement. Il y a toujours un jugement. C'est là que j'entends, alors que le prophète Ésaïe est en train de crier, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Oh, si tu déchirais les cieux, Seigneur, et si tu descendais, écoute la parole du Seigneur. Le Seigneur qui lui répond. Nous sommes là dans le livre de Psaume, chapitre 81, Dieu répond, oh, si mon peuple écoutait ma voix. Psaume chapitre 81, 14, oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait selon mes voies. Oh, le Seigneur aussi a lancé son propre cri. Le Seigneur a lancé le cri, alors que le prophète a lancé le sien. Oh Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, le prophète écrit. Oui, le Seigneur dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Lui aussi s'étonne. Le verset suivant.
En un instant. En un instant. En un instant. En un instant. Je confondrai leurs ennemis. Amen. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Oh, la borne a passé 14 jours en train de crier, Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, aujourd'hui le Seigneur répond par ce verset, aussi la borne, écoutez ma voix. Si la borne marchait selon mes voies, en un seul instant, en un seul instant, pas 2 instants, en un seul instant, je combattrai ses ennemis. En un seul instant, je confondrai ses adversaires. En un seul instant, j'ôterai cette maladie. En un seul instant, j'ouvrirai les portes. En un seul instant, j'enlèverai l'opprobre. En un seul instant, si seulement la borne écoutait ma voix. Oh, si tu déchirais les cieux. Et la réponse du Seigneur, oh, si mon peuple, écoutez ma voix. Verset 17, je les nourrirai de meilleurs froment, de meilleurs pains. D'autres versions, d'autre part, on parle de la meilleure production du pays. La meilleure production du pays. Est-ce que tu sais que la Belgique, l'Europe, a de bons produits et de moins bons produits? Mais le Seigneur te donnerait le meilleur produit du pays. Amen. Si seulement tu écoutais ta voix. Celui qui a dit Amen va recevoir ce nom. Le Seigneur, la meilleure production du pays. Moi, je me souviens de ce verset qui m'est taraudé pendant un moment donné. Chaque fois que j'entrais dans un magasin, chaque fois que j'entrais, c'était un épicier. À ce moment-là, je n'avais même rien du tout. J'entrais chez un épicier, un Marocain, et il vendait des fruits et des légumes. Et chaque fois que quand je devais choisir des pommes et des poires, je prenais toujours les meilleurs fruits, en me souvenant de ce verset. Que la Bible m'a promis que je mangerai la meilleure production du pays. Donc quand je prends une tomate, je vois qu'elle a un peu de défauts. Je dis non, ça c'est pas ma promesse. Ce n'est pas le bon produit du pays. Donc quand on prend, je voyais des fruits, on dit ça c'est à 1 euro le kilo et l'autre c'est à 1,5 € le kilo. J'allais prendre 1,5 kg. En me disant ça doit être meilleur. C'est conforme à ma promesse. Je mangerai la meilleure production du pays. Et à ce moment-là, tu sais qu'est-ce que j'avais dans la poche? J'avais juste une pièce de 2 €. Gloire au Seigneur. Je n'avais qu'une pièce de 2 € et mon compte était en négatif. Mais j'avais la promesse. J'étais attaché à cette promesse. Et chaque fois quand j'allais, je dis prophétiquement, je devais manger la meilleure production du pays. Car je me souvenais de cette promesse de Dieu. Alors la vérité ici, la vérité c'est que lorsque le Seigneur vient, il amène toujours une bénédiction ou une malédiction. Ça c'est l'affirmation. Tout doux. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a comme attitude que je dois mener? Qu'est-ce que je dois avoir comme attitude? C'est que je dois écouter et méditer la parole du Seigneur afin d'y marcher conformément. C'est ce que je dois faire. Si je veux que le ciel s'ouvre, je dois écouter la parole de Dieu. Je dois méditer, chercher à connaître la volonté de Dieu. Chercher à connaître la volonté de Dieu par la méditation de la parole de Dieu et m'y conformer. C'est ça mon attitude dans la vérité une. Je dois méditer la parole de Dieu, chercher la volonté de Dieu et vivre en m'y conformant. Ça c'est la vérité. Et le mot-clé ici, c'est la parole de Dieu. Si tu as tout oublié, retiens encore. Le mot-clé, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la première vérité ou la vérité une. Et si tu me donnes un bon amen, je continue. Amen. La deuxième vérité, retiens ça. Lorsque la confusion sera grande, sache que la délivrance est proche. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Je parle à quelqu'un. J'ai dit que lorsque la confusion sera grande, sache que la délivrance est proche. Amen. Oh, mais cette phrase, je vais te dire, qu'elle m'a conduit, je crois que ça va faire 15 ans que j'ai découvert cette phrase. J'ai évolué pendant un temps aux côtés d'un homme de Dieu, un homme de foi comme tu n'as pas encore rencontré. C'est très peu de gens qui ont cette capacité, cette foi, ce niveau de foi.
Mais cette personne disait toujours cette phrase. Dans les situations les plus complexes et les plus compliquées, là où il ne semble plus avoir d'issue, il me disait toujours, attends, lorsque la confusion sera grande, sache que la délivrance est proche. Et cette vérité est tirée de la parole même de Christ, alors qu'il parlait en se référant à la ville de Jérusalem, qui va être attaqué, assailli de plusieurs pas, entouré, encerclé par des armées ennemies. Alors le Christ libérera dans les Écritures en disant que lorsque la confusion atteindra son paroxysme, sachez-le que la délivrance est proche. Et cette parole, j'ai marché avec cette parole durant des années. Durant des années. Au point que lorsque la situation devient complexe, il n'y a plus d'issue. Oui, il n'y a plus d'issue. Maintenant que ça commence à s'empirer, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, ça veut dire que la délivrance est devenue très proche. Oh, mais je parle à quelqu'un. Lorsqu'on va te donner l'ordre de quitter, lorsque tu vas entendre qu'ils sont maintenant passés, ils sont en train de chercher, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment compliqué. Sache-le que la délivrance est proche. Je parle à quelqu'un. Lorsque les moqueries vont commencer à monter des décibels, les moqueries montent des décibels, les moqueries montent des décibels, ils vont atteindre leur sommet. Sache alors que la délivrance est proche. Le Seigneur n'abandonne jamais le sien. Le Seigneur n'abandonne jamais le sien. Et je dis aujourd'hui, ce soir, le Seigneur ne t'abandonne pas. Mais tu es le peuple de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Sache-le que lorsque la honte, oui, l'opprobre va atteindre les sommets inégalés, sache-le que la délivrance est maintenant très proche. Oui, parce que le Seigneur ne te laissera pas. Il n'abandonnera pas son héritage. Il n'abandonnera pas son héritage. Est-ce que tu es l'héritage de Dieu? Avec sois cela. Oui, sache-le que lorsque ça va se confondre davantage, sache-le. La délivrance est proche. Mais frère, sœur, je te dis la vérité. Oui, il y a des gens dans cette salle, ils m'ont vu lorsque la confusion dans ma vie avait atteint des sommets que tu ne peux pas voir. Je me souviens, je parlais encore et je me posais la question, est-ce qu'elle me croit, cette personne? Il dit, mais frère Adam il commence à devenir biloban. Il commence à parler tout le temps. Mais je parlais de l'espoir. J'ai parlé de l'espoir. J'ai dit, le Seigneur va me sortir de cette situation. Le Seigneur va me sortir de cette situation. À ce moment-là, je dis que je n'ai que 2 € en poche. Et je n'ai pas d'abonnement. De la Steam. Oh frère, j'ai fait 2 ans sans manger la sauce. Est-ce que tu as déjà dit ça? J'ai jamais préparé la sauce. Manger que le dôme. Mitraillette. Jamais je l'avais préparé. Lorsque la confusion va augmenter, sache-le que la délivrance est proche. Aussi cette phrase peut t'aider comme elle m'a aidé. Parce que durant des années, j'ai marché avec cette phrase comme une vérité ineffaçable, comme quelque chose d'indiscutable. Mais j'ai marché avec cette vérité au point que serait anathème celui qui oserait contredire cette vérité. Et j'étais attaché, je pensais que cette vérité était comme une parole d'évangile, une parole du Seigneur. Lorsque la confusion sera grande, sache que la délivrance est proche. Et dans notre histoire, si tu veux savoir comment la confusion a été montée, nous avons lu l'histoire des 4 lépreux qui avaient marché, qui sont allés dans les camps des Samaritains. L'histoire ici, c'est que les Syriens, Ben-Hadad est avancé, il est allé attaquer la Samarie. Ici, nous sommes dans l'histoire de la Bible lorsque les 2 royaumes se sont divisés. Les 2 royaumes se sont divisés, donc ça veut dire au niveau, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, après la vie de Salomon, et le royaume s'est divisé. Il y a 10 tribus qui sont allées au nord, ils ont gardé le nom des
Israël. Et leur capitale était Samarie. Et les deux autres tribus sont restées au sud avec comme capitale Jérusalem. C'était donc le royaume de Juda. Et ici, nous sommes en train de parler du royaume d'Israël qui était au nord, dont la capitale était Samarie. Et les Syriens sont venus à la porte de la capitale, aux environs de la capitale, et ils ont mis leur siège. Ils ont donc assiégé la ville. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'entrée. Il n'y avait pas la possibilité d'aller chercher des vivres ailleurs. Ils sont allés occuper le point d'eau. Ils sont allés occuper, donc les marchands et les commerçants ne peuvent pas entrer dans la ville. La ville est donc cernée. Oh, la Bible nous rapporte des cas de cannibalisme. Une femme est venue dire au roi, voici, cette femme a dit, mangeons mon fils, et puis demain nous mangerons le tien. Alors qu'on a mangé le mien, et le lendemain il a caché le sien. Oh, quelle misère, quelle misère, quelle misère. La souffrance avait atteint des sommets comme jamais tu ne peux imaginer. Comme jamais tu ne peux imaginer. Si nous sommes au chapitre 6, verset 25, que nous pouvons lire, verset 26. Comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi !» Et il répondit, « Si l'Éternel te sauve, ou si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Donc l'air, même le champ ne produit plus rien. Même le pressoir, le moulin ne produit plus rien. Une souffrance est telle que, oui, les gens commencent à manger, à manger leurs propres enfants, Et je vais te donner les cours. Le cours qui avait légal à ce moment, qui était cours légal à ce moment-là. Verset 25, il y avait une grande famine dans Samarie et ils les serrèrent tel que la tête d'un âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Est-ce que tu peux comprendre ça? Pour que tu comprennes, je sais que je dois mettre ça en euros. La tête d'un âne coûtait 80 €. Et le un quart des fientes de pigeons coûtait 5 €. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Et voici l'homme de Dieu. Nous sommes là au chapitre 1, chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle d'argent à la porte de Samarie. Ah, la confusion avait atteint son paroxysme. La confusion avait atteint des niveaux jamais inégalés. Voici un homme est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer ce qui devra se faire. Et alors qu'il a dit cela, l'officier sur lequel, je suis au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Ah, c'est quelqu'un, l'officier est en train de dire à quelqu'un ici, lorsque le Seigneur ouvrira les écluses des cieux, est-ce que ta situation va se résoudre? Toi vraiment, est-ce qu'on va donner les papiers? Même si le Seigneur ouvre les fenêtres, est-ce que toi vraiment, est-ce que tu vas avoir les enfants? Parce que ta situation vraiment, ça c'est le médecin, le gynéco, le spécialiste. Après avoir examiné, il dit, même si le Seigneur ouvre les écluses des cieux, même s'il ouvre les fenêtres, toi tu ne vas pas accoucher. Commence déjà à prendre d'autres dispositions pour adopter. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé à l'époque de m'offrir un chat. Parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Puisque tu t'ennuies à la maison, tu n'as pas d'enfant. Je vais t'offrir un chant de Bengale. Il a commencé à me vanter les caractéristiques des chants de Bengale. Je n'avais pas besoin d'un chat de Bengale, j'avais besoin d'enfant. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, ça c'est l'officier qui est en train de s'adresser à toi. Il est en train de t'adresser à toi. Il dit que par rapport à ton niveau d'instruction, est-ce que dans ce pays-ci, tu peux vraiment trouver un boulot? Même si le ciel s'ouvrait, même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, ta situation est tellement désespérée. Deuxième vérité, nous avons dit
Donc la deuxième vérité, nous avons dit, lorsque la confusion sera grande, sache que la délivrance est proche. Mon attitude, je dois garder confiance en Dieu. Ah, j'ai dit que je dois garder confiance en Dieu. Même lorsque la situation devient compliquée, devient complexe, comme si je suis cerné sans issue, je dois toujours me souvenir que le Seigneur est là. Le Seigneur a la maîtrise sur toutes les choses. Je dois garder confiance en Dieu. Je me souviens du jour où on m'avait fait signer mon préavis. Sur 3 mois, tu dois partir, tu dois quitter le boulot. Mais cependant, tu ne peux pas travailler pendant 3 mois, tu dois travailler pendant 2 mois, et l'autre mois, on te donne cadeau. Et les gens me regardaient, et mes collègues avec qui je travaillais me regardaient comme honteux et confus. Mais j'avais toujours confiance en Dieu. J'avais toujours confiance en Dieu. La confusion était tellement grande, au point que j'avais déjà parlé à Gerda pour la prendre pour fiancée. Je vais l'appeler et je vais lui dire, excuse-moi, j'ai retiré ce que j'avais dit. J'ai déjà réfléchi comment je vais appeler Betty, sa soeur, pour dire, je ne suis pas un aventurier, mais je vais laisser ta soeur. Parce que moi ici, la situation c'est tellement compliquée que je n'arriverai plus. J'avais compté sur ci et sur ça. Maintenant, je crois que ce n'est plus possible pour l'instant. Je vais te libérer. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Et tu vas faire ta petite vie. Et moi, je suis de la génération du désert. Je pensais que le Seigneur m'a fait sortir du désert, mais il me semble qu'il me garde encore dans le désert. Et je veux continuer à me battre moi-même dans le désert sans toi. C'est ce que j'allais dire. J'ai déjà prévu mon discours. J'avais déjà commencé à prévoir. Le Seigneur, donne-moi les bons mots pour que je blesse pas l'enfant d'autrui. J'ai demandé au Seigneur de la fortifier. Quand elle aura le message, oui, qu'elle aille avec courage. Je dis, mais moi, je suis un cascadeur, je sais vivre dans le désert. Moi, je suis un térébinthe. Le térébinthe, c'est un arbre qui peut pousser même dans les déserts. Moi, là, je peux fleurir dans les déserts. J'étais tellement confus. Je vais libérer l'enfant de tout. Je vais rester encore dans les déserts. Et je sais que dans les déserts, moi, je vais fleurir. Je suis un térébinthe de la justice. Gloire au Seigneur. Et pendant que la confusion était grande, la délivrance était grande. Gloire au Seigneur. Cette vérité s'applique aujourd'hui sur toi. J'ai dit que cette vérité s'applique aujourd'hui sur toi. Quelle attitude je dois avoir aujourd'hui? Je dois avoir la confiance au Seigneur. Avoir confiance au Seigneur. Et le mot-clé, nous allons rapidement. Le mot-clé, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce que quelqu'un a dit la foi? Quelqu'un a dit la foi. Ça, c'est le mot-clé, le maître mot de ceci. Je passe à la troisième vérité, si tu me dis un bon amen. Amen. Seigneur, la troisième vérité, je donne directement l'affirmation. Les méthodes de Dieu ne sont pas toujours rationnelles. Oh, est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai dit que les méthodes de Dieu ne sont pas toujours rationnelles. Ça veut dire que les méthodes de Dieu ne répondent pas toujours à A plus B. Amen. Est égal à B plus A. A carré moins 4 ABC. Ça ne répond pas comme ça. Hein? Ça ne répond pas au delta. Les méthodes de Dieu ne répondent pas aux lois établies par la science. Les méthodes de Dieu ne sont pas rationnelles. Et ce peuple qui était en Samarie, encerclé. Et vous savez comment ils sont sortis? C'est que les 4 lépreux qui étaient là avaient eu faim. Ils n'avaient pas d'alternative. Il dit, si nous entrons dans la ville, là il y a la famine. Il n'y a rien à nous donner. On nous tuera et là nous mourrons. Mais si nous restons ici, ben nous mourrons également parce qu'il n'y a rien. Mais si nous allons chez les Syriens, là, ils peuvent nous faire mourir, mais ils peuvent aussi nous laisser vivre. Alors, allons-y là-bas. Alors que les lépreux étaient en train d'avancer. Oh, je vois les lépreux avec des habits en lambeaux, des doigts en lambeaux, en train de marcher. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, hop, 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 dans les camps de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils entendaient? Les bruits de chars. Oh, 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 oh. Mon Dieu. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, hop, hop, hop. De l'autre côté, ils entendent des bruits de chars. Une grande armée. Ils entendent une grande armée. Oh, mais la méthode de Dieu est irrationnelle, ça. Ça, ce n'est pas rationnel. Comment tu peux m'expliquer cela? Comment tu peux m'expliquer cela?
Pour prendre une ville, il faut réfléchir sur les armes, il faut réfléchir sur les stratagèmes, il faut réfléchir sur la possibilité de faire des incursions. Mais voici ce que le Seigneur dit, pour la prise de Jéricho, vous allez faire le tour. Oh, le méthode de Dieu. Amen. Vous allez faire le tour. Vous allez faire le tour. Est-ce que c'est rationnel ça? Pour la prise de la ville, oh, nous attendons d'avoir des armes, d'avoir des catapultes, d'avoir des chevaux, oui, de préparer et de fourbir, oui, nos lances, nos flèches, mais le Seigneur a une autre méthode, oui, qui transcende la science, qui dépasse la science. Oui, le mal avec toi, c'est que tu es en train de tout calculer, tout rationaliser. Oui, c'est ça le mal. Mais est-ce que tu sais que le Seigneur peut se passer de la science, se passer des méthodes, se passer de ce qui est déjà tracé? Le Seigneur peut se passer de tout cela. Oui, la Bible dit, lorsque le Seigneur a résolu un problème, je suis en train de paraphraser, il a encore 1000 autres méthodes pour résoudre le même problème. Oh, pour l'aveugle, vous voyez dans les évangiles, vous allez voir que pour guérir l'aveugle, pour redonner la vue aux aveugles, et le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas une seule méthode. Oh, il avait plusieurs méthodes. À un autre, il a mis la boue. À un autre, il a imposé le main. À un autre, il a dit, va te laver. Gloire au Seigneur. Oui, pour résoudre le problème de lèpre. À un, il a dit, va te jeter, va te laver aux réserves de Siloé. À d'autres, il a dit, oh, la Bible dit, le général Naaman va te jeter dans les eaux du Jourdain. Oh, est-ce que les eaux du Jourdain ont des vertus thérapeutiques? Qu'est-ce qu'il y a comme antibiotique là-bas? C'est la parole du Seigneur. C'est une méthode qui transcende, qui dépasse la science. Oui, nous autres qui avons beaucoup étudié, nous avons l'handicap. L'handicap, le fait d'avoir beaucoup étudié, nous avons l'handicap. Parce que nous rationalisons tout. Car nous voulons expliquer tout scientifiquement. Or, le Seigneur transcende. Il dépasse la science. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Oui, l'autre, pour changer ses papiers, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié. Mais l'autre ne s'est pas marié pour changer les papiers. Un autre, c'est son employeur qui a changé. Un autre encore, tu sais c'est quoi? Il y avait ce qu'on appelait régularisation collective. Réalisation massive ou collective. Mais c'est pas encore fini. Et pour toi, tu sais, ça sera comment? Erreur informatique. Amen. Les méthodes de Dieu ne sont pas rationnelles. Pourquoi as-tu cerné Dieu? Pourquoi penses-tu avoir compris Dieu? Pourquoi penses-tu connaître la liste des méthodes de Dieu? Où il peut dépasser, il peut y avoir de bugs informatiques. Ça c'est blanc. Il perd des fichiers. Et lorsqu'il retrouve, il dit, oh non. On évite des problèmes. Pour que ne sachent pas, on leur donne tous. Régulation massive. Il y aura des régulations spéciales. Uniquement pour toi. La chambre, c'est rappel. On va s'appeler en session extraordinaire. Uniquement pour statuer sur les cas de quelqu'un. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Gloire au Seigneur. Les méthodes de Dieu, ça c'est une affirmation, c'est une vérité. Les méthodes de Dieu ne sont pas toujours rationnelles. Elles ne sont pas toujours rationnelles. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. L'attitude que tu dois avoir, c'est être dans l'expectation. Ah, j'ai dit quelque chose. Être dans l'expectation ou être dans l'expectative. Oui, demeurer dans l'expectative, ça veut dire dans l'attente. Ça veut dire dans l'attente. Être dans l'attente. J'attends quelque chose. Je sens qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que c'est glorieux. Je sais que ça donnera gloire au Seigneur. Je sais
dit que je vais témoigner. Mais comment? Je ne sais pas. Mais je sais seulement. Oh, je me souviens quand j'avais écrit cette phrase, j'étais encore tout jeune, j'avais encore 25 ou 24 ans, j'avais écrit cette phrase dans la chambre. Je me souviens que j'étais sorti, mon père est entré dans ma chambre quand il a fui, il a poussé un cri. Oh! Ces enfants, c'est terrible, hein? Je l'ai entendu, mon père a dit, oh! Ces enfants. Et j'avais écrit cette phrase sur mon lit. Je ne sais pas comment, mais je sais seulement. C'est ce que j'avais écrit. Je ne sais pas comment Dieu va opérer. Mais je sais seulement. Et si tu le sais, tu es dans l'expectative. Tu es dans l'attente. Je suis dans l'attente. Je vais toucher un enfant. Comment? Je ne sais pas. Je sais seulement. Oui, je vais être régularisé. Oui, je vais m'établir dans ce pays. Je vais porter des fruits. Je vais porter des racines dans ce pays. Mais comment ce sera? Je ne sais pas. Mais j'attends quelque chose de glorieux. J'attends quelque chose qui va me permettre, oui, de rendre gloire au Seigneur. Oui, quelqu'un me dit, oui, Dieu se glorifiera dans cette affaire. Dieu se glorifiera dans cette affaire. Mais comment? Je ne sais pas. Je suis donc dans l'attente. Je suis donc dans l'expectation. Ou je suis donc dans l'expectative. Et le mot-clé, c'est l'espérance. L'espérance ne trompe pas. La Bible dit, l'espérance ne trompe pas. Les hommes peuvent tromper, mais l'espérance ne trompe pas. Reste donc dans l'espérance. Sache-le, que le Seigneur, le maître mot, c'est l'espérance. J'attends, je suis dans l'expectation. Je suis dans l'expectative. Je sens que quelque chose va se faire. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je vais rapidement passer à la dernière vérité. Mais si tu me dis Amen. Amen. Un Amen qui m'encourage. Un Amen qui m'encourage. Et la dernière vérité, je crois qu'il y a d'autres vérités aussi, mais si jamais on en est limité à 4. Quatrième vérité, la dernière. Quand cela est nécessaire, savoir prononcer les sentences de jugement sous l'onction. J'ai dit quelque chose? Si tu n'as pas compris, je vais expliquer. Lorsque cela s'avère nécessaire, savoir prononcer les sentences, ça veut dire les jugements sous l'onction. Quand cela est nécessaire, frère, quand cela est nécessaire, la Bible a dit, et Jésus-Christ dit, ne jugez point, vous ne savez pas juger. Mais quand cela est nécessaire, c'est-à-dire que si nous allons dans les actes des apôtres, ça veut dire ceux qui avaient suivi l'enseignement de Jésus lui-même, maintenant, la manière à laquelle ils ont commencé à le vivre et à le mettre en pratique. Parce que les évangiles, c'est l'enseignement de Christ. Et les actes des apôtres, c'est la traduction de ces messages-là qu'ils avaient écoutés, comment ils commencent à les vivre. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Mais lorsque nous allons dans les actes des apôtres, nous voyons néanmoins quelquefois les apôtres en train de libérer les jugements. Lorsque cela est nécessaire, ne te sers pas beaucoup de cela. Quand seulement cela est nécessaire, tu dois savoir juger. Et dans ce verset, dans cette portion des Écritures que nous avons lu, il y a là Élisée qui venait de libérer un jugement. Il a dit à l'officier, l'officier a dit, lorsque l'Éternel ferait de fenêtre le ciel, pareille chose se fera-t-elle ou arriverait-elle? Et Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ça, c'est une sentence, c'est un jugement. Décide. Maintenant, je juge que toi, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est un jugement qui tombe là-dessus. Un jugement. Et lorsque cela est nécessaire, tu dois pouvoir juger, tu dois pouvoir libérer un jugement. Jésus-Christ pouvait dire au figuier que plus personne ne mange de ton fruit. Moi, je suis le fils de l'homme. Je suis venu enfin, j'ai faim, je veux prendre quelques fruits et je trouve que tu n'as pas de fruits à me donner, alors plus personne ne mangera de ton fruit. Un jugement est sorti. Un jugement, une sentence est sortie quand cela est nécessaire. Nous allons dans les actes, dans le livre des actes des apôtres et nous voyons que les apôtres ont libéré un certain nombre de jugements. Paul, alors qu'il était en face, confronté, il voulait prêcher quelqu'un qui s'appelait Sergius Paulus, qui était proconsul. Là, il a voulu lui apporter la parole de Dieu. La Bible nous dit que cette personne-là, qui s'appelait Bar Jésus, ça veut dire fils de Jésus,
Elimas, le magicien, il s'est mis, il a commencé à s'opposer à ce que la parole de Dieu puisse être prêchée. Vous savez ce que Paul a dit? Paul a jugé cette personne. Homme plein de toute espèce de mal, fils du diable, ne cesseras-tu pas, oui, de t'opposer aux voies droites du Seigneur? Et à partir de maintenant, écoute, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras point le soleil. Un jugement est sorti. Une sentence est sortie. Une sentence est sortie. Oui, le Seigneur permet à un moment donné de pouvoir libérer une sentence, libérer un jugement. Oui, alors que Paul était dans une ville, et il y avait une dame qui était animée d'esprit de Python, qui est en train de marcher derrière elle, derrière lui, et il est en train de dire, oui, celui-ci est l'homme de Dieu, ou ceux-ci sont les hommes de Dieu, écoutez le message, écoutez les messages, écoutez les messages, et j'aime bien ce que la parole de Dieu dit. Il avait fait cela pendant plusieurs jours, mais la Bible dit, Paul fatigué, à un moment donné, oh, j'ai tellement toléré. Pendant plusieurs jours, cette dame-là continue à dire, oh, quelqu'un va dire, oh, mais il parlait, il disait que c'était les hommes de Dieu. Il disait que c'était les hommes de Dieu. Mais la Bible dit, Paul fatigué. Il se retourne contre cette dame et il prononce un jugement. Nous sommes là dans le livre des Actes des Apôtres, verset 16. Chapitre 16. Il prononce, mais ce soir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fatigué. Je ne sais pas si quelqu'un qui est fatigué, fatigué de sa situation. Fatigué, fatigué de la médiocrité, fatigué, fatigué de son état. Si tu es fatigué, tu peux juger. Oh, si c'est là nécessaire, il y a certaines choses qui ne changeront pas sans ton jugement. Oh, ne jugez pas, c'est bien. Mais il y a des moments, je dis dans les Actes des Apôtres, ils ont jugé. Quand Paul était fatigué, fatigué de cette dame qui importunait, fatigué de cette dame qui continuait à parler, à un moment donné, fatigué. Paul est fatigué, il s'est retourné. Oui, et au nom de Jésus, tu sors. Oh, mais j'aimerais bien que ce soir, que quelqu'un, celui qui est fatigué, oui, qui puisse se lever, parler à sa situation. Oui, je dis, parler à la situation, parler à cette maladie. Parler à cette maladie, juger cette maladie. Ici, je parle de jugement, de prononcer une sentence. Je dis que tu ne dois pas prononcer cela en vain. C'est pourquoi je dis, quand cela est nécessaire. J'ai commencé à réfléchir un moment. À 4 reprises, j'avais prononcé un jugement. J'avais oublié. Je vais prononcer un jugement. À 4 reprises. Un jour, j'ai vérifié. Toutes les 4 fois que j'ai prononcé le jugement. J'avais fait 2 fois sur 2 personnes. Après 2 ans, j'ai vérifié. J'étais en colère ce jour-là. J'étais vraiment en colère. Mais j'ai prononcé un jugement. Et j'ai vérifié. Ce jugement-là est arrivé. Donc j'aimerais te dire, ne pas prononcer le jugement contre une personne. Prononce un jugement contre des faits. Contre ceux qui t'importunent. Contre ceux qui ne vont pas avec toi. Tu peux te lever si tu es vraiment fatigué, comme Paul était fatigué. Que tu prononces un jugement. Ici, je parle de prononcer un jugement. Prononcer un jugement. Prononcer une sentence. Décider. Parler à la pauvreté. Parler à la médiocrité. Parler à cette situation qui ne bouge pas, qui semble ne pas bouger. Tu peux te lever et prononcer un jugement. Je dis que quand cela est nécessaire, si tu es vraiment fatigué, seulement si tu es fatigué de la situation, retiens une dernière chose, c'est que tu ne sauras jamais changer ce que tu tolères. Est-ce que je viens de dire une vérité? Non, mais ça c'était un bonus de vérité. Ce n'était pas prévu. 4. Tu ne sauras jamais changer ce que tu tolères. Est-ce que tu sais que ce que tu tolères, tu sois prêt à changer? Si tu en as assez d'une situation, tu peux te lever, je vais donner le micro au pasteur, tu peux te lever, commencer à prononcer une sentence. Décide-toi d'un cœur résolu, la sentence que tu vas donner ce soir. Merci pour ta parole. Que celui qui a écouté la parole de Dieu se tienne debout. Que celui qui croit que la parole de Dieu est efficace. Que celui qui croit que la parole de Dieu est efficace se tienne debout. On a parlé des 4 grandes vérités. Tu vas commencer maintenant à libérer la parole.
Je m'adresse à celui et à celle, si on peut m'arranger le micro s'il vous plaît. Réglez-moi le micro s'il vous plaît. Je m'adresse à celui et à celle qui est fatigué. Fatigué, fatigué. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, commence à prier. Commence à prier maintenant, commence à prier. N'attends pas qu'on entende un cantique. Là, tu es face à ces 4 grandes vérités. Est-ce qu'on peut le mettre en première vérité, s'il vous plaît? Oui, bien aimé, tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Permettez-moi, on va un peu déborder parce que c'est nécessaire. L'enseignement a pris plus de temps que prévu. Veuillez nous en excuser. Mais je crois que le timing de prière est important. La première affirmation, chaque ouverture de cieux correspond à un jugement. Et cela implique soit une bénédiction, soit une malédiction. Mais dans ton cas, je crois que c'est une bénédiction. Tu vas réclamer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu vas réclamer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Commence à réclamer. Commence à réclamer. Tu n'as que quelques minutes, mon frère, ma soeur. Commence à prier. Tu as une alliance avec Dieu. Cette alliance ne peut pas s'estomper. Commence à déclarer. Commence à réclamer ce qui est à toi. Commence à réclamer ce qui est à toi. La santé, c'est une bénédiction de Dieu. Tu dois réclamer. Commence à prier, oh mon frère. Alléluia. Déclare, aide-moi à prier. Aide-moi, soutiens-moi, bien-aimé. Oh, nous sommes devant la face de Yahweh. Oh, 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 oh. Alléluia. Commence à prier. Chaque ouverture de ciel correspond à un jugement. Et moi je crois, cela implique soit une bénédiction. Et moi je crois que c'est la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu te bénit. Il te bénit. Il dit, je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Que Dieu réponde sa pluie de bénédiction dans ta vie. Que Dieu réponde sa pluie de bénédiction dans ta vie. Maintenant, prie. Est-ce qu'on peut apporter de la première affirmation, s'il vous plaît? Commence à prier, mon frère. La parole de Dieu, oui, la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 12 me dit ceci. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Prie, s'il te plaît. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas emballer. Ne te laisse pas emballer. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est importante. Oui, il soutient toutes choses par son parole puissante. Alléluia. Prie mon frère, prie ma soeur. Alléluia. Déclare que la bénédiction t'accompagnera. Étudiants, élèves, vous qui êtes en train de faire les examens, proclamez la réussite dans vos études. Proclamez la réussite dans vos études. Toi qui es marié, toi qui cherches du travail, toi qui t'attends une toucher de Dieu, déclare la bénédiction de Dieu dans ton foyer, la bénédiction de Dieu dans ta recherche d'un emploi, la bénédiction de Dieu. Déclare. Mettez-moi la deuxième affirmation, s'il vous plaît. Alléluia. La deuxième affirmation, rapidement, s'il vous plaît. Lorsque la confusion sera grande, sachez que la délivrance est proche. Oui. Et la Bible dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Oh, déclare maintenant. Déclare ta délivrance. Déclare que c'est bientôt la délivrance. Ça fait longtemps que ce problème traîne. Ça fait longtemps que la maladie traîne. Ça fait longtemps que l'office des étrangers ne t'a pas répondu. Ça fait longtemps. Le médecin dit que je ne vois pas d'ici. Je ne vois pas. Mais Dieu, oui, la confusion est là. Tu ne sais pas sur quel ciel t'appuyer. Tu ne sais pas. Le Dieu puissant est là. L'onction, celui qui a délivré, celui qui a ôté la confusion dans la vie de son serviteur Adam. Il peut aussi le faire pour toi. Oui. Lui, il s'est attendu à Dieu. Alors qu'il avait un préavis de 3 mois. Dieu a changé sa situation. Joseph était dans la confusion. Il avait la promesse de Dieu. Il était dans la confusion. Il avait la promesse de Dieu. Il ne savait pas. Ses frères l'avaient vendu. Mais c'est là que lorsqu'il deviendra premier ministre de Pharaon, qui va comprendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta délivrance est proche. Oh. Si tu as comme l'impression que les nuages sont en train d'assombrir ta destinée, je suis en train de te dire que la délivrance est proche, au nom de Jésus. Que la délivrance est proche, au nom de Jésus. Aidez-moi le maître mot, s'il vous plaît. Alléluia.
Alléluia. Garde confiance en Dieu, quelle que soit ta situation. Garde confiance en Dieu, quelle que soit ta situation. Je prie que tu puisses garder. Oui, je ne sais pas comment il fera, mais je sais qu'il fera. Je ne sais pas comment cela va venir, mais je sais. Frappe-toi la fracture. Dis mon âme, bénis l'Éternel. Malgré le temps difficile, je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Mettez-moi la quatrième vérité, la troisième vérité. La troisième vérité. La troisième vérité, s'il vous plaît. Rapidement, la troisième. Les méthodes de Dieu ne sont pas toujours rationnelles. Oui, Dieu peut agir alors que toi tu penses que c'est la fin. Avec ces 4 lépreux, il a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa gloire. Dis au Seigneur, je veux croire. Donne-moi de croire comme un enfant. Donne-moi de croire comme un enfant. Quelle que soit la méthode que tu vas utiliser face à ma situation. Donne-moi de croire comme un enfant, quelle que soit la méthode que tu vas utiliser. Donne-moi de croire. Je veux croire. Je veux croire. Je veux croire. Car c'est ce Dieu-là qui a dit à Pierre, marche sur les eaux. Il peut te le dire aussi de venir. Même si la tempête souffle. Même si la tempête souffle, j'aimerais te dire, tu marcheras sur les eaux. Même si la tempête se dresse, tu marcheras. C'est la méthode de Dieu. C'est la méthode de Dieu. C'est la méthode de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Alors que les gens étaient en train de dire, Lazare est mort. Alors que les gens étaient en train de dire, Lazare est mort, Jésus a utilisé sa méthode rationnelle. Il a dit, Lazare, dors. Écoute-moi, mon frère. J'aimerais te dire, la méthode de Dieu dit que les choses qui sont mortes par rapport au monde, mais pour toi ça dort. Et Jésus en route, il est en train de venir réveiller cela. On viendra te dire, mais ça fait 3 ans que ces histoires sont finies. Dieu est capable de ramener. On a parlé d'un bug informatique. Je déclare et j'appuie cette parole au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de gloire est capable de faire ce qu'il veut, comme il veut, pour sauver son peuple. Ce n'est pas parce que les médecins ont déclaré que tout est arrivé à terme. Mettez-moi le maître mot, s'il vous plaît. Être dans l'expectation, dans l'attente du Seigneur, l'espérance. Espérance, la Bible dit espérance contre toute espérance. Abraham crut. Il n'a pas considéré son corps usé. Il n'a pas considéré qu'il avait déjà atteint plus de 80, que sa femme avait atteint 90 ans. Il n'a pas considéré à son corps usé. Quand Dieu veut faire un miracle, il est capable de rajeunir même ton corps. Il est capable de rajeunir les choses anciennes. Je suis en train de déclarer ton espoir qui était mort puisse reprendre vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu va rajeunir. Il va te rajeunir. Tu prendras le force. Tu prendras l'envol comme l'aigle. Tu prendras l'envol comme l'aigle. Tu prendras l'envol comme l'aigle. Tu l'étais. Tu es tellement apathie. Dieu va te dire, mange, bois, car le chemin est trop long pour toi. Tu es dans l'attente. Comment ces choses vont se faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais que je sais. Je sais que je sais. Je sais que je sais. Dieu est au contrôle de toutes choses. Écoute mon frère. Écoute. Je suis arrivé dans ce pays en 2003. On m'a donné plusieurs méthodes. Des méthodes rationnelles selon le monde. Laisse tomber ta femme. Marie-toi. Fais un faux mariage. Moi j'ai dit je crois à Dieu. Amen. Dieu a utilisé sa méthode irrationnelle. Arrivé à la fin de mes études, on a refusé de me renouveler les papiers. À l'école, on a dit pour nous c'est fini. Je suis resté 2 mois sans papier. Alors que on a entendu parler de la régularisation massive. Je suis allé beaucoup, on dit non, toi tu es étudiant, ça ne va pas marcher. Mais Dieu du haut de son trône savait. Yes. Je suis en train de dire, bien aimé, j'ai introduit au mois de septembre. Septembre, octobre, novembre, j'étais sans papier. Je suis allé à la commune. Au mois de décembre, mon avocat appelle pour dire vous avez été régularisé. Je vais à la commune pour retirer les papiers. La femme me regarde et dit non, mais pour vous c'est impossible. J'ai dit non, regardez dans l'ordinateur. Mon nom y figure. Elle a regardé, elle avait les yeux écarquillés. Elle ne comprenait pas que le Dieu est capable. Il s'est infiltré dans l'ordinateur, il a écrit mon nom. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Dans un domaine particulier. Alors commence à dire, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Dans ce domaine-là, je m'attends à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. On va nous mettre rapidement la 4e vérité. La 4e vérité. Alléluia. Lorsque cela s'avère nécessaire, il faut savoir prononcer des sentences, des jugements sous l'onction. Oh,
Il y a une maladie qui a s'est traînée dans ta vie. Il y a une situation compliquée qui a s'est traînée. Tu vas commencer à déclarer un jugement contre cela. Tu dis à dater d'aujourd'hui, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Déclare, déclare maintenant. Arrête-toi. 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 Déclare un jugement. Christ a maudit le figuier dans sa racine. La Bible dit, il devint sec. Il devint sec. Je prie que les choses qui t'empêchent d'aller de l'avant deviennent secs. Maudis-les maintenant. Maudis-les maintenant. Déclare un jugement. Plus avant tu porteras le fruit. Toi, Guillaume, plus avant tu vas grandir. Toi, Guy, plus avant tu vas grandir. Je déclare un jugement. Tu ne grandiras plus. Tu ne grandiras plus. Je suis en train de t'arrêter. Je te maudis dans la racine. Je te maudis dans la racine. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Déclare. Il y a un jugement sous l'onction. Tu es sous l'onction du prédicateur. Déclare maintenant. Déclare. Tous ceux qui te veulent du mal, tous ceux qui ont fait de ton péché, tu déclares maintenant. 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 La maladie ne doit pas te terrasser. Oh non, 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 non. Refuse. Déclare. Oh, oh, je suis en train de parler à des térébintes. Tu vas croître même dans le désert. Même si ton ennemi t'empêche de croître, je déclare ta croissance. Je déclare ta croissance. Je déclare ta croissance. Je suis en train de maudire ceux qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tes ennemis. Écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Dieu, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son bien-aimé. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je suis en train de dire, tous tes ennemis serviront à ton élévation. Tous tes ennemis serviront à ton élévation. Alors déclare ces choses avec moi. Tes ennemis seront ton marchepied. Tes ennemis seront ton marchepied. Déclare que mes ennemis seront mon marchepied. Oh oui, ils vont te pousser à aller plus haut. Oh, c'est pour cela ne demande pas la mort de tes ennemis. Ils seront ton marchepied. Ils seront ton marchepied. Ils seront ton marchepied. Ils seront ton marchepied. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je veux qu'on chante ces cantiques par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Quand Satan nous donne. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Acclamez le bien-aimé. Par le nom de Jésus. Nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus. Dieu donne la Encore, victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne. Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu te donne la victoire. Dieu donne la victoire. Quand Satan, alléluia. Quand
Tu as vu Par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Alléluia. Dans les pièges, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le héros du combat? Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Oh, merveilleux enseignement. On ne pouvait même pas l'arrêter. Très puissant. Amen. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Oh, c'est vrai ce que ta parole dit, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Je suis venu dans ce pays, Père. Je ne m'attendais pas à voir une famille telle que je vois ici. Des enfants de Dieu souriants, qui aiment ta parole, qui aiment s'assembler pour devenir meilleurs. Père, merci pour cette église que tu nous as donnée. Merci pour ces gens qui quittent loin pour venir en ce lieu, pour t'écouter, te louer, t'adorer. Seigneur, nous n'avons ni or ni argent à leur donner. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est lever nos voix et prier pour eux. Père, je prie que tu puisses nous garder tous fidèles à toi. Parce que tu reviens bientôt. Au-delà de tout ce que nous faisons, Seigneur, certes, nous sommes en train de nous fortifier ici-bas sur terre en attendant la glorieuse espérance qui ne trompe point, ton retour imminent. Bénis nos retours dans nos demeures. Que l'onction qui a coulé en ce lieu puisse continuer, même jusque dans les transports en commun, même dans nos demeures, même sur nos couches. Nous voulons toujours être plus près de toi. Alors que bien aimés, nous sommes en train de quitter, nous allons prier avec Jérémie chapitre 1er verset 19, où Dieu dit au prophète Jérémie, ils te feront la guerre mais ils te vaincront point. Alors tu vas déclarer que tous mes ennemis ne me vaincront point. Tous ceux qui se dressent contre moi, toute opposition contre moi sera nulle et sans effet, parce que Dieu est avec moi. Que mon Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres avec un large sourire, c'est toujours bien de vous saluer. Dis à ton frère que Dieu te bénisse.